Bien, alors nous allons procéder maintenant à l'examen par la caméra GDV, donc du professeur Korotkov, qui est ce système que vous avez devant vous. Alors pour plus de commodité, je vous propose de vous mettre debout. Et nous allons apposer les uns après les autres les 10 doigts, en commençant par la main droite, et le pouce exactement de la main droite. Mettez-le à plat, vous n'appuyez pas trop, juste en contact, voilà. Et vous restez comme ça. Vous allez avoir ici, si vous voulez, sur l'écran, l'émission de lumière de votre doigt. Donc regardez, ça va durer une demi-seconde. Voilà. Et nous allons passer au doigt suivant. Allez-y. Voilà. Nous passons au doigt suivant. Index. Majeur. Annulaire. Nous allons faire maintenant le pouce de la main gauche. Allez-y. L'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Voilà. Je vous remercie. Je vais rentrer ces premières images pour les archiver et en faire une analyse juste après. Et maintenant, je vais apposer, si vous voulez, volontairement un filtre, que voici, qui est un système qui va nous permettre d'isoler toute la partie émotionnelle. Voilà. Nous allons faire le même type de mesure. Commencez par le pouce droit. Isoler la partie émotionnelle, ça veut dire qu'il ne reste que le côté physique de l'examen. Absolument, absolument. Voilà. Posez le pouce droit et vous restez comme ça. On va refaire l'index et on continue en faisant les 10 doigts comme tout à l'heure. Vous n'appuyez pas plus qu'il ne faut, juste en contact, ça suffit. Voilà. Et comme vous le voyez, les images se diffèrent nettement des premières, puisque si vous voulez, pouce gauche, le contour est beaucoup plus lissé, beaucoup plus harmonieux. Ce qui prouve que par ce filtre, si vous voulez, l'air auriculaire. Pouce gauche, index, majeur, annulaire, auriculaire. Il n'est pas prêt. Voilà. Voilà. Alors comme vous le voyez, les deuxièmes mesures sont beaucoup plus lissées au niveau des contours. C'est-à-dire qu'on voit que le corps a moins de stress. On n'enregistre pas tout ce qui est stress, anxiété, angoisse, tout ce qui peut perturber l'individu sur un plan psychologique. Voilà. Je vous remercie. Donc je fais défiler maintenant l'intégralité des mesures et nous allons obtenir dans un premier temps un diagramme qui va distinguer, voyez, le rouge et le bleu. C'est-à-dire le rouge, c'est votre système émotionnel qui s'exprime dans son intégralité, et la courbe bleue est en somme comme si on vous avait sorti la tête, entre guillemets. Voilà. Ceci étant, je vous rassure, l'examen est plutôt au même titre que l'examen de l'IRIS l'a montré. Il est très harmonieux quand même, malgré vos problèmes du moment, parce que nous avons quasiment une superposition des deux courbes, la courbe rouge et la courbe bleue au niveau du diagramme, sont pratiquement superposées. Voilà. Donc ça c'est très positif. C'est un indice de santé, de vitalité et surtout d'équilibre, d'harmonie. Donc au niveau énergétique c'est positif. Regardez, nous allons examiner ici le coefficient d'activation qui est le degré de stress et d'anxiété. Et il semblerait que malgré vos problèmes du moment, vous gériez bien les choses. Et ça, c'est très valable. Voilà, c'est très valable. Maintenant, je vais aller analyser le corps énergétique dans son ensemble pour voir un peu où vous en êtes au niveau du contour. Vous avez vu que nous avons fait les 10 doigts. Oui. Et bien maintenant, par un subterfuge technique, nous allons avoir la mesure du corps entier. Alors, ici, si vous voulez, on voit la mesure sans le filtre et ici la mesure avec le filtre. Je rappelle ce que je vous ai dit avant, c'est quasiment superposable. Si ce n'est qu'ici, on voit qu'au niveau du cerveau,
il y a une hyperactivité actuellement, certainement liée à peut-être vos tracas, ce à quoi vous pensez régulièrement, qui fait qu'il y a une hyperfonction légèrement sur ce côté-là du système cérébral, mais à part ça, l'ensemble est équilibré. Voilà. Donc, le bilan est bon, il est satisfaisant. Là, on s'aperçoit qu'au niveau de la jambe droite, il y aurait a priori une petite dysfonction au niveau du système lymphatique. Ça me fait énormément souffrir ces temps-ci. Voilà, donc il y aurait ce problème-là. Était-ce consécutif au choc, à la chute, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aurait une perturbation énergétique là qui est en train de se mettre en place. Voilà. Qui se voit bien d'ailleurs. Voilà. Le côté opposé est quasiment parfait sur les deux prises de vue. Voilà. Donc, si vous voulez, l'ensemble est satisfaisant. Simplement, nous allons nous intéresser tout à l'heure à ce déséquilibre au niveau de la jambe droite. Vous voyez, si je regarde les histogrammes, ils sont équilibrés côté gauche, côté droit, la projection de face est bonne. Tout ça relève d'une certaine harmonie. Et maintenant, nous allons analyser plus en détail les organes sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un scanner énergétique. Oui. Mais à partir des biophotons, vous avez ici toutes les images qui ont été prises au départ, et de là, nous allons dériver par sectorisation sur l'analyse des organes. Par exemple, là, nous avons le système cardiovasculaire, et on va aller chez vous sur le système musculo-squelettique, puisque c'est ce qui nous intéressait tout à l'heure, et nous allons regarder la zone lombaire. Et on s'aperçoit que sur la partie de la main droite, nous avons sur ce secteur une petite perturbation qui correspond à la zone lombaire. C'est peut-être ce qui induit actuellement cette douleur, et nous allons pouvoir le corriger. Voilà. Je regarde simplement sur le plan digestif s'il ne peut pas y avoir de corrélation avec le côlon, puisque souvent c'est lié. Et a priori, les images ici paraissent plutôt excellentes, donc il n'y aurait pas de corrélation avec le système digestif. Voilà. Ça paraît être purement traumatique, votre histoire, surajouté aux facteurs psychologiques, de stress qu'il peut y avoir, comme on me disait autrefois actuellement. Oui, avec tous les soucis que j'ai eus. Voilà. Donc maintenant, je vais juste vérifier une dernière approche grâce à ce logiciel. Je vais regarder le système que les Indiens appellent le système des chakras. Ça nous vient de la médecine ayurvédique. Et ça permet de voir où est-ce que l'individu en est au niveau de la surface des chakras et du centrage des chakras. Actuellement, il semblerait que deux chakras soient légèrement en faiblesse, essentiellement. Je vais remettre l'image avec le filtre. Et il y a une correction partielle, mais ces deux chakras, donc le chakra numéro 5 et numéro 6, restent en léger déséquilibre. Donc nous allons en tenir compte également, puisque vous voyez là est analysé, si vous voulez, le déséquilibre physico-émotionnel. Tout est bon, en gros, simplement nous allons devoir travailler en parallèle sur ce déséquilibre physico-émotionnel si on veut que les résultats de ce que nous allons mettre en place en suivant, tant sur un plan ostéopathique que nutritionnel, tiennent dans le temps. Voilà. Voilà, écoutez, pour cet examen sur la caméra EPC, ça est fini. J'ai tout archivé. Il faut savoir que